Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce lundi 30 décembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu pour cette semaine, mais également pour ce week-end. Avec, vous allez voir, un changement au niveau des prévisions par rapport à ce que j'ai pu vous dire dans mes précédents points météo. Mais cela dit, on a quand même une forte agitation qui va nous concerner, donc surtout pour la fin de semaine et le week-end. Mais avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout d'abord par les sources d'action, et vous pouvez constater qu'on est toujours sous l'influence de cet anticyclone. Malgré qu'il faiblit, on est toujours sous son influence. Il va faiblir encore pendant ces prochains jours, et progressivement on devra avoir le retour de conditions plus agitées. Ces conditions plus agitées sont tout simplement dues à cette dépression qui est ici du côté du Royaume-Uni et qui va progressivement à l'arrière donner une autre dépression qui va se creuser et qui va nous donner donc un coup de vent essentiellement pour la région du Nord et de la pluie qui va arriver sur une bonne partie de la France. On va voir un petit peu tout cela tout d'abord au niveau des vents. Au niveau des secteurs concernés, donc ça serait la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, puis ça rentrerait dans les terres entre la Vendée et l'Île-de-France en allant vers la région Grand Est. Ça serait des vents sous forme de ligne de grain, donc ça serait assez rapide. On aurait des averses avec pas mal de vent également à l'intérieur. Donc ça va être très rapide, pas forcément de véritables coups de vent, mais vraiment des belles averses bien venteuses qui vont circuler. Et donc voilà, il faudra quand même rester prudent pour cette journée de mercredi. On aurait des rafales autour des 90, 80, 90, voire 100, 110. On pourrait peut-être aller, en allant vers les côtes, on pourrait peut-être aller vers jusqu'à 110, 120, 130, voire pourquoi pas très localement on pourrait aller jusqu'à 140, sous averse évidemment, parce qu'on là on n'a pas du tout de tempête, mais sous averse on pourrait quand même avoir de grosses rafales de vent. Ensuite, au niveau des précipitations, dont je vais vous faire voir juste maintenant, au niveau des précipitations, on en a vraiment pas mal. On a tout d'abord des précipitations pour la journée de mercredi qui arriverait. Alors, ça traverserait tout le pays, vous voyez, même si ça faiblirait en allant vers les régions du sud, mais on aurait quand même pas mal de précipitations. Et à l'arrière, on aurait l'arrivée d'un temps beaucoup plus frais, et c'est pour cela qu'on pourrait même avoir quelques averses de neige qui pourraient circuler, oui vous avez bien entendu, entre la Normandie, les Hauts-de-France et en allant vers la région Grand Est. Progressivement, peut-être que même la perturbation qui est à l'avant pourrait se transformer en allant en interaction avec le froid, pourrait se transformer donc en neige, en voilà, quelques flocons, pluie et neige qui pourraient tomber sur la région Grand Est. À l'arrière, c'est un temps beaucoup plus calme, mais beaucoup plus froid, qui va nous concerner. Donc, évidemment, ça serait le retour des gelées. Je vais vous faire voir tout de suite les températures. Les gelées qui seraient bien de retour, malgré donc une hausse rapide des températures pour la journée de mercredi et jeudi. Les températures vont sérieusement rebaisser à partir de la journée de jeudi avec 1 degré, vous allez voir, vous le voyez, donc à 19 h. Et ça continue de baisser en cours de nuit, -1 en allant vers les Hauts-de-France, -6 en allant vers le Massif central, -3 en allant du côté donc des Ardennes. Et puis ça va se généraliser progressivement en allant jusqu'à -2, -3, même en allant jusque la Bretagne. Les températures vont baisser de toute façon tout au long de la fin de semaine, -3 en allant vers la Normandie, -3 également en allant vers les régions de l'Est. Donc vous voyez que vraiment les températures vont sérieusement de nouveau baisser. Et après, on devrait retrouver normalement un changement de temps une nouvelle fois pour le week-end. Je vais vous en parler tout de suite. On devrait retrouver normalement, alors je dis bien normalement mais c'est pas sûr, la fiabilité est encore assez incertaine. Mais en tout cas, on pourrait avoir, pourquoi pas, une nouvelle perturbation qui arriverait entre la journée de samedi et la journée de dimanche. Il faudra voir dans quelle journée, mais je fais confiance plutôt au modèle AIFS qui a vraiment réussi à voir la situation déjà de ce jeudi. Donc pourquoi pas, pour donc la journée de samedi au de dimanche, on pourrait une nouvelle fois avoir donc un coup de maître de ce modèle. Donc concrètement, qu'est-ce que cela pourrait donner si ce scénario a lieu? On pourrait avoir un conflit neigeux du côté de la moitié nord, et on pourrait avoir pas mal de pluie en allant vers les régions centrales et les régions du sud, qui pourraient
À l'arrière, pourquoi pas se transformer une nouvelle fois en neige, parce qu'on va avoir une nouvelle fois un basculement du flux, on va passer dans un flux nord, donc une sorte de descente polaire qui devrait s'organiser vers le week-end selon lui, parce que la dorsale remonterait vers le Groenland, donc c'est la dorsale qui est présente ici. Alors ensuite, on va avoir quand même un forçage du flux océanique qui devrait finalement permettre à la dorsale de se casser en deux, et donc on devrait retrouver un mélange de temps froid et de perturbations normalement qui pourrait se faire, mais là c'est un peu loin, ça serait pour plutôt la semaine d'après, hein, donc il faudrait vraiment voir tout ça dans un prochain point météo. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous et à bientôt.